Il y a des personnes qui, sans même s'en rendre compte, éloignent nos cœurs de la présence de Dieu. Des voix qui murmurent des doutes, des mains qui nous tirent vers le monde, des regards qui nous détournent de la croix. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble qui sont ces personnes et comment protéger notre intimité sacrée avec le Seigneur. Frères et sœurs, permettez-moi de vous parler avec toute la sincérité de mon cœur. Nous vivons dans un monde où les distractions sont nombreuses, où les influences sont multiples, où les voix se font entendre de toutes parts. Mais au milieu de ce tumulte, il existe une question essentielle que chacun de nous doit se poser. Une question qui détermine la qualité de notre marche avec Dieu, la profondeur de notre foi et la réalité de notre transformation spirituelle. Cette question est simple, mais elle demande une honnêteté brutale avec nous-mêmes. Qui sont les personnes qui se trouvent dans notre cercle d'influence? Qui sont ceux et celles dont les paroles façonnent nos pensées, dont les attitudes influencent nos décisions, dont la présence affecte notre désir de chercher Dieu? Car voyez-vous, mes bien-aimés, notre intimité avec le Créateur n'est pas quelque chose qui se développe dans un vide. Elle se construit, elle se nourrit, elle s'approfondit dans le contexte de nos relations quotidiennes. Le grand prédicateur Charles Spurgeon, que beaucoup appellent le prince de la prédication, avait l'habitude de dire que nous devenons semblables à ceux avec qui nous passons du temps. Si nous marchons avec les sages, nous deviendrons sages, mais si nous nous associons à ceux qui sont insensés, nous en subirons les conséquences. Ces paroles résonnent avec une vérité profonde tirée directement des Écritures. La Bible nous avertit dans le livre des Proverbes, au chapitre 13, verset 20. « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Ces mots ne sont pas une simple suggestion. Ils ne sont pas une recommandation optionnelle pour ceux qui voudraient vivre une vie spirituelle un peu plus intense. Non, mes amis. C'est un principe spirituel fondamental qui gouverne notre croissance dans la foi. Spurgeon lui-même a souvent insisté sur l'importance de l'environnement spirituel dans lequel nous évoluons. Il disait que même le chrétien le plus fervent peut voir sa flamme diminuer s'il s'entoure constamment de personnes qui soufflent des vents contraires à sa foi. Il comparait notre vie spirituelle à une flamme fragile qui a besoin d'être protégée, nourrie, entretenue avec soin. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où il est facile de se laisser influencer sans même s'en apercevoir. Les réseaux sociaux, les conversations quotidiennes, les collègues de travail, parfois même les membres de notre propre famille. Tous peuvent exercer une influence, positive ou négative, sur notre marche avec Dieu. Et c'est précisément pour cette raison que nous devons avoir le discernement nécessaire pour identifier ceux qui nuisent à notre intimité avec le Seigneur. Comprenez-moi bien. Je ne vous appelle pas à vous isoler du monde, à fuir toute relation humaine, à vous enfermer dans une tour spirituelle loin de tous. Jésus lui-même a mangé avec les publicains et les pécheurs. Il s'est approché de ceux que la société rejetait. Mais il y a une différence fondamentale entre être une lumière dans les ténèbres et se laisser éteindre par les ténèbres. La question n'est pas de savoir si nous devons avoir des relations avec des non-croyants. La question est de savoir qui influence qui. Est-ce vous qui apportez la lumière de Christ dans leur vie, ou est-ce eux qui étouffent progressivement votre flamme spirituelle? Est-ce votre foi qui les inspire, ou est-ce leur incrédulité qui sème le doute dans votre cœur? L'apôtre Paul nous met en garde dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ces paroles sont directes, sans ambiguïté, sans détour. Paul ne nous suggère pas poliment de faire attention. Il nous avertit avec force que notre entourage a le pouvoir de corrompre notre caractère, d'affaiblir notre foi, de détruire notre intimité avec Dieu. Pensez à cela un instant, mes amis. Votre intimité avec Dieu est le trésor le plus précieux que vous possédez. C'est la source de votre paix, de votre joie, de votre espérance. C'est dans cette intimité que vous entendez sa voix, que vous recevez sa direction, que vous expérimentez sa présence. Pourquoi permettriez-vous à qui que ce soit de vous voler ce trésor? Il existe 10 types de personnes qui, consciemment ou inconsciemment, peuvent nuire à votre relation avec Dieu. Certaines le font par malice, d'autres par ignorance. Certaines sont évidentes, d'autres se cachent sous des apparences trompeuses. Mais toutes ont le même effet. Elles créent une distance entre vous et votre Créateur. Elles refroidissent votre cœur.
Elles éteignent votre passion pour les choses de Dieu. Au cours de cette méditation, nous allons examiner ensemble ces 10 types de personnes. Nous allons les identifier avec clarté, comprendre leur influence et apprendre comment protéger notre cœur de leur impact négatif. Car mes bien-aimés, connaître l'ennemi, c'est déjà avoir remporté la moitié de la bataille. Si vous êtes parmi nous pour la première fois, permettez-moi de vous inviter à vous abonner à cette chaîne. Nous partageons régulièrement des enseignements qui nourrissent votre foi et fortifient votre marche avec Dieu. Votre présence ici aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin. Et pour ceux qui désirent aller plus loin dans leur relation avec Dieu, nous avons préparé un guide précieux intitulé « 21 jours » pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un compagnon de route pour votre voyage spirituel. Alors préparez vos cœurs, ouvrez vos oreilles spirituelles et ensemble, découvrons ces 10 types de personnes qui menacent notre communion avec le Très-Haut. Commençons par le premier type de personne qui nuit à votre intimité avec Dieu. C'est le moqueur spirituel, celui ou celle qui ridiculise votre foi, qui tourne en dérision vos convictions, qui se moque de votre engagement envers Christ. Ce type de personne ne manque jamais une occasion de faire des commentaires sarcastiques sur votre vie de prière, sur votre lecture de la Bible, sur votre participation aux activités de l'Église. Le moqueur spirituel opère avec une arme redoutable, l'humiliation publique. Il sait que l'être humain a un besoin profond d'appartenance, d'acceptation, de reconnaissance. Alors il utilise la honte comme instrument pour vous faire reculer dans votre foi. Chaque fois que vous mentionnez Dieu, il lève les yeux au ciel. Chaque fois que vous partagez un témoignage, il change de sujet avec mépris. Chaque fois que vous exprimez votre joie spirituelle, il vous fait sentir ridicule. Le roi David a connu cette réalité. Dans le psaume 1er, il écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Remarquez l'ordre de progression. D'abord on marche avec eux, puis on s'arrête sur leur voie. Enfin, on s'assied parmi eux. C'est une descente graduelle qui commence par une simple association et se termine par une identification complète. Le danger du moqueur n'est pas seulement dans ses paroles blessantes. Le vrai danger est dans l'effet qu'il produit sur votre courage spirituel. Petit à petit, vous commencez à cacher votre Bible quand il arrive. Vous évitez de parler de Dieu en sa présence. Vous cessez de prier avant les repas quand vous êtes ensemble. Vous éteignez progressivement votre lumière pour ne pas être ridiculisé. Ensuite vient le deuxième type de personne, le chrétien tiède, celui qui porte le nom de chrétien mais qui vit comme le monde. Celui qui va à l'église le dimanche mais qui compromet sa foi du lundi au samedi. Celui qui connaît la vérité mais qui refuse de la vivre pleinement. Ce type de personne est particulièrement dangereux car il porte l'étiquette de la foi sans en avoir la réalité. Le Christ lui-même a des paroles sévères pour les tièdes. Dans l'Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16, il déclare « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Des paroles choquantes, n'est-ce pas? Mais elles révèlent combien Dieu déteste la médiocrité spirituelle. Le chrétien tiède vous dira que vous êtes trop radical, trop extrême dans votre foi. Il vous accusera de fanatisme quand vous voulez prier davantage. Il vous traitera de légaliste quand vous refusez de compromettre vos valeurs. Il vous fera sentir que votre passion pour Dieu est excessive, déséquilibrée, malsaine. Et doucement, insidieusement, il normalisera la tiédeur comme si c'était la vraie maturité spirituelle. Le troisième type est le semeur de doute. Cette personne pose constamment des questions qui ébranlent les fondements de votre foi. Elle remet en question l'authenticité de la Bible. Elle soulève des objections philosophiques contre l'existence de Dieu. Elle présente des arguments qui créent la confusion dans votre esprit. Elle se présente souvent comme quelqu'un d'intellectuel, de rationnel, de logique. N'est-ce pas ainsi que le serpent a tenté Ève dans le jardin d'Éden? Genèse chapitre 3, verset 1 nous dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Une simple question, un petit doute planté, une remise en question subtile de la parole de Dieu. Et nous connaissons les conséquences dévastatrices qui ont suivi. Le semeur de doute
ne vous attaque pas frontalement. Il utilise la méthode de l'érosion lente. Une question par-ci, une objection par-là. Après des mois d'exposition à ces questionnements, vous vous retrouvez à douter de choses que vous teniez auparavant pour certaines. Votre assurance dans la parole de Dieu s'affaiblit. Votre confiance dans les promesses divines vacille. Votre intimité avec Dieu se refroidit car il est impossible d'avoir une relation profonde avec quelqu'un dont on doute de l'existence ou de la bonté. Le quatrième type de personne est le plaignant chronique, celui qui se plaint constamment de tout et de tous. Rien n'est jamais assez bon. Dieu n'exauce jamais ses prières. L'Église est remplie d'hypocrites. Les autres chrétiens sont tous superficiels. La vie est injuste. Dieu l'a abandonné. Les circonstances sont toujours contre lui. L'attitude de plainte est comme un poison qui se répand dans votre âme. L'apôtre Paul nous exhorte dans Philippiens chapitre 2, verset 14. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Pourquoi cette instruction? Parce que la plainte révèle un cœur d'incrédulité. Elle dit essentiellement que Dieu ne contrôle pas les circonstances, qu'il n'est pas bon, qu'il ne peut pas être digne de confiance. Quand vous passez du temps avec un plaignant chronique, son attitude négative déteint sur vous. Vous commencez à voir les problèmes plutôt que les possibilités. Vous focalisez sur ce qui ne va pas plutôt que sur les bénédictions de Dieu. Vous développez un esprit critique plutôt qu'un cœur reconnaissant. Et progressivement, votre vie de prière devient une session de plainte plutôt qu'un moment d'adoration et d'intimité avec Dieu. Le cinquième type est le matérialiste obsédé. Cette personne vit uniquement pour l'argent, les possessions, le statut social, les plaisirs terrestres. Toutes ces conversations tournent autour de ce qu'elle veut acheter, de ce qu'elle possède, de ce que les autres ont et qu'elle désire. Elle mesure le succès uniquement en termes financiers et matériels. Jésus nous avertit clairement dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Ces paroles ne laissent aucune place à l'ambiguïté. Il y a un choix à faire, une décision à prendre, une priorité à établir. Le matérialiste obsédé vous entraîne dans une course sans fin vers l'accumulation. Il vous fait croire que votre valeur dépend de ce que vous possédez. Il vous pousse à consacrer tout votre temps, toute votre énergie, toutes vos ressources à la poursuite des richesses terrestres. Et pendant ce temps, votre vie spirituelle s'appauvrit. Vous n'avez plus de temps pour prier car vous travaillez constamment. Vous n'avez plus d'énergie pour lire la Bible car vous êtes épuisé par vos ambitions. Vous n'avez plus de ressources pour donner à l'œuvre de Dieu car tout est investi dans votre confort personnel. Le danger n'est pas dans le fait de posséder des biens matériels. Abraham était riche, Job était prospère. Le danger réside dans l'obsession, dans l'idolâtrie, dans le fait de placer notre confiance dans les richesses plutôt qu'en Dieu. Quand vous passez du temps avec quelqu'un qui est obsédé par le matérialisme, cette obsession devient contagieuse. Vous commencez à mesurer votre vie selon les mêmes critères. Vous évaluez votre succès selon les mêmes standards, et votre cœur s'éloigne du royaume de Dieu pour se tourner vers le royaume de ce monde. Le sixième type de personne qui nuit à votre intimité avec Dieu est le chrétien légaliste. Celui qui transforme la foi en une liste de règles rigides, de traditions inflexibles, de jugements sévères. Il ne connaît pas la grâce. Il ne comprend pas la liberté en Christ. Il ne vit pas dans l'amour, mais dans la condamnation. Pour lui, le christianisme est un ensemble de choses à faire et à ne pas faire, un système de mérite et de performance. Le légaliste vous fait sentir que vous n'êtes jamais assez bon, jamais assez saint, jamais assez spirituel. Il critique votre manière de prier, il juge vos choix personnels, il condamne vos faiblesses. Il crée un environnement de peur et de culpabilité plutôt qu'un espace de grâce et de croissance. Il vous fait oublier que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et non par nos œuvres. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 1, Paul déclare avec force « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Le légalisme est un joug qui écrase, qui oppresse, qui étouffe la vie spirituelle. Il transforme la relation avec Dieu en une religion de performance plutôt qu'en une histoire d'amour. Quand vous êtes entouré de légalistes, votre foi devient un fardeau plutôt qu'une joie. Votre marche avec Dieu devient une obligation plutôt qu'un plaisir.
Votre intimité avec le Seigneur se transforme en une série de rituels vides plutôt qu'en une communion vivante. Vous vous concentrez tellement sur les règles extérieures que vous négligez la transformation intérieure que Dieu désire opérer dans votre cœur. Le 7e type est le pessimiste spirituel. Cette personne ne voit jamais l'œuvre de Dieu, ne reconnaît jamais ses bénédictions, ne célèbre jamais ses victoires. Elle est constamment dans la crainte, dans l'anxiété, dans l'attente du pire. Elle prophétise le malheur. Elle anticipe les catastrophes. Elle vit dans une mentalité de défaite plutôt que dans l'assurance de la victoire en Christ. Le pessimiste spirituel contamine votre foi avec son incrédulité. Il vous fait douter des promesses de Dieu. Il vous fait craindre l'avenir plutôt que de l'anticiper avec espérance. Il vous paralyse avec ses peurs au lieu de vous libérer par la confiance en Dieu. Chaque fois que vous partagez un rêve, il vous énumère toutes les raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas. Chaque fois que vous vous lancez dans un projet, il prédit votre échec. Chaque fois que vous témoignez d'une bénédiction, il minimise l'œuvre de Dieu. Les Écritures nous enseignent dans le livre des Nombres, au chapitre 13, l'histoire des 12 espions envoyés pour explorer le pays de Canaan. 10 d'entre eux sont revenus avec un rapport pessimiste. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et leur pessimisme a infecté toute la nation. Le peuple a pleuré toute la nuit. Ils ont murmuré contre Moïse et Aaron. Ils ont voulu retourner en Égypte. 2 hommes seulement, Josué et Caleb, ont maintenu leur foi. Montons, prenons possession du pays, car nous y serons vainqueurs. Le pessimisme détruit votre capacité à voir Dieu à l'œuvre. Il obscurcit votre vision spirituelle. Il éteint votre enthousiasme pour les choses de Dieu. Il transforme votre foi audacieuse en une timidité paralysante. Quand vous passez trop de temps avec des pessimistes spirituels, vous cessez de croire aux miracles, vous arrêtez de prier avec foi, vous abandonnez vos rêves divins. Le 8e type de personne est le chrétien superficiel, celui qui ne cherche jamais la profondeur, qui ne désire jamais aller au-delà de la surface, qui se contente d'une foi minimale et d'un engagement limité. Il veut les bénédictions de Dieu sans la relation avec Dieu. Il veut le confort spirituel sans la croissance spirituelle. Il veut le salut sans la sanctification. Ce type de personne vous encourage à rester dans votre zone de confort spirituel. Elle vous dit que vous n'avez pas besoin d'approfondir votre connaissance de la Bible. Elle vous assure que quelques minutes de prière par semaine sont suffisantes. Elle vous convainc qu'une présence occasionnelle à l'Église est amplement adéquate. Elle normalise la médiocrité spirituelle comme si c'était l'équilibre et la maturité. Mais écoutez ce que Jésus dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Dieu ne nous appelle pas à une vie spirituelle médiocre, tiède, superficielle. Il nous appelle à une vie abondante, riche, profonde. Une vie où notre intimité avec lui grandit chaque jour, où notre connaissance de sa parole s'approfondit continuellement, où notre amour pour lui s'intensifie constamment. Le chrétien superficiel vous empêche d'atteindre cette profondeur. Il vous fait croire que chercher plus de Dieu est de l'extrémisme. Il vous persuade que désirer une intimité plus profonde est de l'exagération. Il vous convainc que vous êtes déjà assez spirituel. Et ainsi, vous stagnez. Vous restez au même niveau spirituel année après année. Votre foi ne grandit pas. Votre caractère ne se transforme pas. Votre ressemblance à Christ ne se développe pas. Le 9e type de personne qui nuit à votre intimité avec Dieu est le distrait chronique, celui qui vit dans un tourbillon constant d'activités, de divertissements, de préoccupations superficielles. Il ne peut jamais rester tranquille. Il ne peut jamais se concentrer sur une seule chose. Il est toujours occupé, mais rarement productif. Il est toujours actif, mais rarement intentionnel. Il saute d'une chose à l'autre sans jamais approfondir quoi que ce soit. Dans notre monde moderne, cette distraction est devenue une épidémie. Les téléphones portables qui sonnent constamment, les notifications qui interrompent sans cesse, les médias sociaux qui capturent notre attention pendant des heures, les séries télévisées qui dévorent notre temps, les engagements qui remplissent chaque moment de notre agenda. Et au milieu de tout ce bruit, nous perdons la capacité d'être tranquilles devant Dieu. Le psaume 46, verset 11 nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ces mots simples contiennent une vérité profonde. Pour connaître Dieu intimement, nous devons nous arrêter.
Nous devons créer des espaces de silence dans nos vies bruyantes. Nous devons établir des moments de tranquillité dans nos journées agitées. Nous devons choisir intentionnellement de nous éloigner des distractions pour nous approcher de Dieu. Le distrait chronique rend cela impossible. Quand vous êtes avec lui, il n'y a jamais de moment de calme. Toujours quelque chose à faire, quelque part où aller, quelqu'un à voir. Il remplit chaque silence avec du bruit. Il occupe chaque espace vide avec de l'activité. Et son style de vie devient contagieux. Vous commencez à vous sentir coupable quand vous ne faites rien. Vous vous sentez improductif quand vous prenez du temps pour prier. Vous vous sentez paresseux quand vous voulez méditer sur la parole de Dieu. Mais voyez-vous, mes bien-aimés, l'intimité avec Dieu nécessite du temps. Elle requiert de l'attention. Elle demande de la concentration. Vous ne pouvez pas développer une relation profonde avec Dieu en lui donnant les miettes de votre temps, les restes de votre énergie, les moments que personne d'autre ne veut. Il mérite votre meilleur temps, votre pleine attention, votre concentration totale. Enfin, le 10e type de personne qui nuit à votre intimité avec Dieu est le séducteur spirituel. Celui qui mélange la vérité avec l'erreur, qui combine l'évangile avec les philosophies du monde, qui dilue la parole de Dieu avec des enseignements trompeurs. Il parle de Dieu mais redéfinit qui il est. Il cite la Bible mais en tord le sens. Il prêche un évangile, mais ce n'est pas le vrai évangile de Jésus-Christ. Ce type de personne est le plus dangereux de tous, car il se présente comme un guide spirituel, comme un enseignant, comme quelqu'un qui connaît Dieu. Il utilise le langage chrétien. Il fait référence aux Écritures. Il semble pieux et spirituel. Mais ses enseignements conduisent les gens loin de la vérité plutôt que vers elle. Il séduit les cœurs naïfs. Il trompe les esprits non avertis. Il égare les âmes sincères. L'apôtre Pierre nous avertit dans sa 2e épître, chapitre 2, verset 1. « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Ces faux enseignants ne portent pas une étiquette qui dit « je suis un séducteur ». Non, ils se présentent comme des serviteurs de lumière. Le séducteur spirituel détruit votre intimité avec Dieu en déformant votre compréhension de qui il est. Si vous croyez des mensonges sur le caractère de Dieu, sur sa nature, sur ses promesses, comment pouvez-vous avoir une relation authentique avec lui? C'est impossible. Vous ne pouvez pas être intime avec quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment. Et si votre connaissance est basée sur des distorsions et des erreurs, votre intimité sera construite sur du sable. Jésus lui-même nous met en garde dans Matthieu chapitre 7, versets 15 et 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Observez les fruits de leur enseignement. Conduit-il les gens plus près de Christ ou plus loin? Produit-il la sainteté ou la compromission? Génère-t-il l'amour pour la vérité ou la tolérance de l'erreur? Mes bien-aimés, nous avons maintenant identifié ces 10 types de personnes qui nuisent à notre intimité avec Dieu. Le moqueur spirituel qui ridiculise notre foi. Le chrétien tiède qui normalise la médiocrité. Le semeur de doute qui ébranle nos convictions. Le plaignant chronique qui empoisonne notre attitude. Le matérialiste obsédé qui détourne notre cœur vers les richesses terrestres. Le chrétien légaliste qui transforme la grâce en règles oppressantes. Le pessimiste spirituel qui éteint notre foi. Le chrétien superficiel qui nous maintient dans la stagnation. Le distrait chronique qui vole notre temps avec Dieu. Et le séducteur spirituel qui déforme notre compréhension de la vérité. Reconnaître ces personnes dans votre vie est la première étape vers la protection de votre intimité avec Dieu. Mes bien-aimés, je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour écouter cette parole. Votre présence ici montre votre désir sincère de protéger votre intimité avec Dieu. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Cliquez sur le bouton « J'aime » si cette parole vous a béni. Laissez un commentaire pour partager comment Dieu vous a parlé aujourd'hui. N'oubliez pas notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le premier commentaire épinglé. Et surtout, continuez votre édification spirituelle avec les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il garde précieusement votre communion avec lui. Amen.